Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter la barre d'action principale de Maya Texture Toolkit. Cette barre d'action fonctionne sur la sélection courante au sein du tableau et non pas au sein de la sélection dans la scène Maya. Je veux m'intéresser à cette texture principalement, la Metal Spray Work in Progress. Comme vous pouvez le voir, il y a un gros layer rouge appliqué sur la texture. Je veux l'éditer afin de la sauver, la reloader et renommer une fois ma texture terminée pour matcher le nom du fichier. Pour éditer ma texture, je vais juste aller dans Open Source File in Photoshop. Comme vous pouvez le voir, j'ouvre mon PSD avec ce layer qui ne m'intéresse plus. Je vais sauver mon TGA dans mon répertoire source image. OK. Je retourne dans Maya. Et ici, je peux cliquer sur Reload pour reloader ma texture. Comme vous pouvez le voir, ce qui est sélectionné, ce sont des objets 3D, en aucun cas mon node de texture, et donc j'ai reloadé la sélection qui est dans ma liste ici. Si je veux sélectionner ma texture pour pouvoir voir son réseau, son shading tree, il suffit que je clique sur Select, et à ce moment-là je vais sélectionner le nœud associé à la sélection courante. Maintenant que j'ai fini de travailler avec cette texture, je veux renommer ma texture sans avoir à le faire manuellement. Et donc je peux cliquer sur Rename, et à ce moment-là, le nom de la texture va venir remplacer le nom du node. Ces actions sont valables, bien sûr, en batch, pour toutes les actions. Ici, je peux visualiser les textures que j'ai sélectionnées, ou les éditer dans Photoshop. Comme vous pouvez le voir, ce dernier bouton a ouvert les TGA, puisque j'ai cliqué sur un bouton Edit, et non pas Source. Ce bouton, je peux le transformer suivant mon workflow. C'est-à-dire que ma manière de fonctionner est de ne pas éditer les textures directement, mais de fonctionner avec des PSD. Et par conséquent, je vais remplacer mon bouton Edit par le bouton Source via le menu ici. Préférence, comme vous voyez, ici c'est Edit. Maintenant je clique dessus, ça devient Source. Dorénavant, quand je vais sélectionner ma texture et que je clique sur Source, DB Maya Texture Toolkit va chercher un PSD dans le répertoire PSD et me l'ouvrir s'il en trouve. S'il n'y en a pas, il me prévient. No PSD found for RGBA DDS. Ces boutons sont des boutons avec la possibilité d'avoir un clic droit. À savoir que quand je survole, j'ai un petit pop-up, le petit tooltip qui m'informe des actions disponibles. Donc quand je clique avec le bouton gauche de ma souris, je fais un reload de la sélection courante. Et si je fais un clic droit, je vais reloader toutes les textures de ma scène. Le select a un fonctionnement particulier, il va ouvrir la texture dans l'attribut editor. Puisque le contrôle A de DB Maya Texture Toolkit vient sélectionner tous les éléments de l'interface. Ici le rename, j'ai un rename all qui va donc renommer tous les nœuds. Ici, ça va m'ouvrir dans le viewer de DB Maya Texture Toolkit. Et enfin sur Source, il n'y a pas de clic droit pour le moment. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à bientôt.